me suis mis à la chanter la nuit, dans la maison. Mais pas entièrement. Je disais simplement « Sorcière, sorcière », et puis je m'arrêtais. Il me semblait alors que la porte du placard au balai se mettait à frémir. Mais comme j'en restais là, la sorcière ne pouvait rien. Alors, voyant cela, je me suis mis à en dire chaque jour un peu plus. Prends garde, et puis prends garde à, et puis prends garde à ton. Et enfin, prends garde à ton der, et je m'arrêtais juste à temps. Oh, il n'y avait plus de doute. La porte frémissait et tremblait sur le point de s'ouvrir. Ce que la sorcière devait rager à l'intérieur. Et puis, ce petit jeu s'est poursuivi jusqu'à Noël dernier. Cette nuit-là, après avoir réveillonné chez des amis, je rentre chez moi un peu pompette, sur le coup des 4 heures du matin, en me chantant tout le long de la route « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière ». Bien entendu, je ne risquais rien puisque j'étais dehors. J'arrive dans la grande rue, « Sorcière, sorcière ». Je m'arrête devant ma porte, « Prends garde à ton derrière ». Je sors la porte, je sors la clé de ma poche, « Sorcière, sorcière ». Je ne risquais toujours rien. Je glisse la clé dans la serrure, « Prends garde à ton derrière ». Je tourne, j'entre, je retire la clé, je referme la porte derrière moi et je m'engage dans le couloir en direction de l'escalier. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Ah! Zut, ça y était. Cette fois, je l'avais dit. Au même moment, j'entends tout près de moi une petite voix aiguë, aigre et méchante. Ah, vraiment? Et pourquoi est-ce que je dois prendre garde à mon derrière? C'était elle. La porte du placard était ouverte et elle était campée dans l'ouverture, le poing droit sur la hanche et un de mes balais dans la main gauche. Bon, je suis un peu dyslexique. Bien entendu, je m'excusais. Oh, je vous demande pardon, madame. C'est un moment de distraction. J'avais oublié que... Enfin, je veux dire, j'ai chanté ça sans y penser. Elle ricane doucement. Sans y penser? Menteur. Depuis 2 ans, tu ne penses qu'à ça. Oh, tu te moquais bien de moi, n'est-ce pas? Lorsque tu t'arrêtais au dernier mot, à la dernière syllabe. Mais moi, je me disais... Patience, mon mignon, patience. Un jour, tu la cracheras, ta petite chanson d'un bout à l'autre. Et ce jour-là, ce sera mon tour de m'amuser. Eh bien voilà, c'est arrivé. Moi, je tombe à genoux, je me mets à supplier. Pitié, madame, pitié, ne me faites pas de mal. Je n'ai pas voulu vous offenser. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup les sorcières. J'ai de très bonnes amies sorcières. Ma pauvre mère elle-même était sorcière. Si elle n'était pas morte, elle vous le dirait. Et puis d'ailleurs, c'est aujourd'hui Noël. Le petit Jésus est né cette nuit. Vous ne pouvez pas me faire disparaître un jour pareil. Regardez. Avec tes enfants, je fais comme ça. La sorcière me répond « Oh, ta, je ne veux rien entendre. Mais puisque tu as la langue si bien pendue, je te propose une épreuve. Tu as 3 jours pour me demander 3 choses. 3 choses impossibles. Si je te les donne, je t'emporte. Mais si une seule de ces 3, tu n'es pas capable de... Je ne suis pas capable de te la donner, je m'en vais pour toujours. Et tu ne me verras plus. Allez, je t'écoute. Moi, pour gagner du temps, je lui réponds... Ben, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée, il faut que je réfléchisse. Laissez-moi la journée. C'est bon, dit-elle, je ne suis pas pressée. À ce soir. Et elle disparaît. Pendant une bonne partie de la journée, je me tâte, je me creuse, je me fouille les méninges. Et tout à coup, je me souviens que mon ami Bachir a 2 petits poissons dans un bocal. Et que ces poissons, m'a-t-il dit, sont magiques. Sans perdre une seconde, je fonce rue Broca et je demande à Bachir « Tu as toujours tes 2 petits poissons ?»« Oui, pourquoi ?»« Parce
parce que dans ma maison, il y a une sorcière, une vieille, une méchante sorcière. Ce soir, je dois lui demander quelque chose d'impossible, sinon elle m'emportera. Tes petits poissons pourraient peut-être me donner une idée. Sûrement, dit Bachir. Je vais les chercher. Il s'en va dans l'arrière-boutique, puis il revient avec un bocal plein d'eau dans lequel nagent 2 petits poissons, l'un rouge et l'autre jaune tacheté de noir. C'est bien vrai qu'ils ont l'air de poissons magiques. Je demande à Bachir, parle-leur maintenant. Ah non, répond Bachir, je ne peux pas leur parler moi-même, ils ne comprennent pas le français. Il faut un interprète. Mais ne t'en fais pas, j'en ai un. Et voilà mon Bachir qui se met à chanter. Petite souris, petite amie, viens par ici, parle avec mes petits poissons et tu auras du saucisson. À peine a-t-il fini de chanter qu'une adorable petite souris grise arrive en trottinant sur le trottoir, s'assied sur son petit derrière, à côté du bocal, et pousse 3 petits cris comme ceci. Hip hip hip. Bachir traduit. Elle dit qu'elle est prête. Raconte-lui ce qui est arrivé. Je me penche vers la souris, je lui raconte tout. Le notaire, la maison, les voisins, le placard, la chanson, la sorcière et les preuves qu'elle m'a imposées. Après m'avoir écouté en silence, la souris se retourne vers les petits poissons et leur dit dans sa langue hipi 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 hipi. Et comme ça pendant 5 minutes. Après avoir eux aussi écouté en silence, les poissons se regardent, se consultent, se parlent à l'oreille. Et pour finir, le poisson rouge monte à la surface de l'eau et ouvre plusieurs fois la bouche, avec un bruit, un petit bruit à peine perceptible. Bon, il faisait pas comme ça le poisson, hein, mais... Et ainsi de suite pendant près d'1 minute. Quand c'est fini, la petite souris se retourne vers Bachir et recommence à pépier. Pili, pi, 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 pili, pi, 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 pi. Je demande à Bachir, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Il me répond. Ce soir, quand tu verras la sorcière, demande-lui des bijoux en caoutchouc qui brillent comme des vrais. Elle ne pourra pas te les donner. Je remercie Bachir. Bachir donne une pincée de Daphné au petit poisson et à la souris une rondelle de saucisson. Et sur ce, nous nous séparons. Dans le couloir, la sorcière m'attendait. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu me demandes? Je veux que tu me donnes des bijoux en caoutchouc qui brillent comme des vrais. Mais la sorcière se mit à rire. Cette idée-là n'est pas de toi, mais peu importe. Les voilà. Elle fouille dans son corsage et mais j'ai pas les bijoux, je suis désolé. Et en tire une bonne poignée de bijoux. 2 bracelets, 3 bagues, un collier, tout ça brillant comme de l'or, étincelant comme du diamant, de toutes les couleurs, et mou comme de la gomme de crayon, à crayon. Et demain, à demain, me dit-elle pour la 2e demande. Et cette fois, tâche d'être un peu plus malin. Et hop, la voilà disparue. Le lendemain matin, j'emporte les bijoux chez un de mes amis, qui est chimiste, et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette matière? Fais voir, me dit-il. Il s'enferme dans son laboratoire, et au bout d'1 heure, il en ressort, en me disant, mais alors ça, c'est extraordinaire. Ils sont en caoutchouc, je n'ai jamais vu ça. Tu permets que je les garde? Je lui laisse les bijoux et je retourne chez Bachir. Les bijoux, ça ne va pas. La sorcière me les a donnés de suite. Alors il faut recommencer, dit Bachir. Il retourne chercher le bocal et le pose sur le comptoir et se remet à chanter. Petite souris, petite amie, viens par ici, parle avec mes petits poissons et tu auras du saucisson. La petite souris accourt, je la mets au courant, elle traduit, puis recueille la réponse et transmet à Bachir. Qu'est-ce qu'elle dit? Et Bachir me traduit. Demande à la sorcière une branche de l'arbre à macaroni et repique-la dans ton jardin pour voir si elle pousse. Et le soir même, je dis à la sorcière, je veux une branche de l'arbre à macaroni. Cette idée-là n'est pas de toi, mais ça ne fait rien. Voilà. Et crac,
Elle sort de son corsage un magnifique rameau de macaroni en fleurs, avec des branchettes en spaghetti, de longues feuilles en nouilles, des fleurs en coquillettes, et même de petites graines en forme de lettres de l'alphabet. Je suis étonné, mais tout de même, j'essaie de chercher la petite bête. Ce n'est pas une branche d'arbre, ça. Ça ne repousse pas. Crois-tu, dit la sorcière. Eh bien, repique-la dans ton jardin et tu verras. À demain soir. Moi, je ne fais ni une ni deux. Je sors dans le jardin, je creuse un petit trou dans une plate-bande, j'y plante la branche de macaroni, j'arrose et je vais me coucher. Le lendemain, je redescends. La branche est devenue énorme. C'est presque un petit arbre, avec plusieurs nouvelles ramures et 2 fois plus de fleurs. Je l'empoigne à 2 mains, j'essaie de l'arracher. Impossible. Je gratte la terre autour du tronc et je m'aperçois qu'il tient au sol par des centaines de petites racines en vermicelle. Cette fois, je suis désespéré. Je n'ai même plus envie de retourner chez Bachir. Je me promène dans le pays comme une âme en peine. Je vois les bonnes gens se parler à l'oreille. Quand ils me regardent passer, je sais ce qu'ils disent. Pauvre petit jeune homme, regardez-le. C'est sa dernière journée. Ça se voit tout de suite, la sorcière va sûrement l'emporter cette nuit. Sur le coup de midi, Bachir me téléphone. Alors, ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Je suis perdu. Ce soir, la sorcière va m'emporter. Adieu, Bachir. Mais non, rien n'est perdu. Qu'est-ce que tu racontes? Viens tout de suite, on va interroger les petits poissons. Mais pourquoi faire? Ça ne sert à rien. Et ne rien faire, ça sert à quoi? Je te dis de venir tout de suite. Non, mais c'est honteux de se décourager comme ça. Bon, si tu veux, je viens. Et je vais chez Bachir. Quand j'arrive, tout est prêt. Le bocal, les poissons, la petite souris assise à côté. Pour la 3e fois, je raconte mon histoire. La petite souris traduit. Les poissons se consultent longuement. Mais cette fois, c'est le poisson jaune qui remonte à la surface et se met à bâiller en mesure. Pendant près d'un quart d'heure, la souris, à son tour, se retourne vers nous et nous fait tout un discours qui dure bien 10 minutes. Et je demande à Bachir, mais qu'est-ce qu'ils peuvent se raconter? Bachir me dit, écoute bien, et fais très attention, car ce n'est pas simple. Ce soir, en retournant chez toi, demande à la sorcière qu'elle te donne la grenouille à cheveux. Elle sera bien embarrassée, car la grenouille à cheveux, c'est la sorcière elle-même. Et la sorcière n'est rien d'autre que la grenouille à cheveux qui a pris forme humaine. Alors de 2 choses. Ou bien elle ne peut pas te la donner, en ce cas, elle est obligée de partir pour toujours, ou elle voudra te la montrer quand même. Et pour cela, elle sera obligée de se transformer. Dès qu'elle sera devenue grenouille à cheveux, toi, attrape-la, ligote-la bien fort et bien serrée, avec une grosse ficelle. Elle ne pourra plus se dilater. Pour redevenir sorcière, après cela, tu lui rases les cheveux. Et ce ne sera plus qu'une grenouille ordinaire, parfaitement inoffensive. Cette fois, l'espoir me revient. Je demande à Bachir, peux-tu me vendre de la ficelle? Bachir me vend une pelote de grosses ficelles. Je le remercie et je m'en vais. Le soir venu, la sorcière est au rendez-vous. Alors, mon mignon, c'est maintenant que je t'emporte? Qu'est-ce que tu m'avais à me demander à présent? Moi, je m'assure que la ficelle est bien déroulée dans ma poche et je réponds. Donne-moi la grenouille à cheveux. Oh! Cette fois-ci, la sorcière ne rit plus. Elle pousse un cri de rage. Hein? Quoi? Cette idée-là n'est pas de toi. Demande-moi autre chose. Mais je tiens bon. Et pourquoi autre chose? Je ne veux pas autre chose. Je veux la grenouille à cheveux. Tu n'as pas le droit de me demander ça. Tu ne peux pas me le donner, la grenouille à cheveux? Je peux, mais ce n'est pas du jeu. Alors tu ne veux pas? Non, je ne veux pas. En ce cas, retire-toi. Je suis ici chez moi. À ce moment, la sorcière se met à hurler. Ah, c'est comme ça. Eh bien, la voilà, puisque tu la veux, ta grenouille à cheveux.
Et là, je la vois qui se ratatine, qui rapetisse, qui se rabougrit, qui se dégonfle, qui se défait, comme si elle fondait. Tant et si bien que 5 minutes après, je n'ai plus devant moi qu'une grosse grenouille verte avec plein de cheveux sur la tête, qui se traîne sur le parquet en criant comme si elle avait le hoquet. Aussitôt, je saute sur elle, je te la plaque sur le sol, je tire la ficelle de ma poche, je te la prends, je te la ligote, je te la saucissonne. Oh, elle se tortille, elle étouffe presque, elle essaie de se regonfler, mais la ficelle est bien serrée. Elle me regarde avec des yeux furieux, en hoquetant comme elle peut. Moi, sans perdre de temps, je l'emporte dans la salle de bain, je la savonne, je la rase, après quoi, je la détache et je la laisse passer la nuit dans la baignoire avec un peu d'eau dans le fond. Le lendemain, je la porte à Bachir dans un bocal avec une petite échelle pour qu'elle serve de baromètre. Bachir me remercie et place le nouveau bocal sur une étagère à côté de lui, de celui des poissons. Depuis ce temps-là, les deux poissons et la grenouille n'arrêtent pas de se parler. La grenouille dit « crap, crap, crap » et les poissons. Et cela peut durer des journées entières. Un beau jour, j'ai demandé à Bachir « Si tu appelais ta souris, qu'on sache un peu ce qu'il se raconte ?»« Si tu veux, a dit Bachir. » Et il s'est remis à chanter « Petite souris, petite amie, viens par ici, parle avec mes petits poissons et tu auras du saucisson. » Quand la souris est venue, Bachir lui a demandé d'écouter et de traduire. Oh là, mais la souris a refusé cette fois, a refusé tout net. Pourquoi ai-je demandé? Et Bachir a répondu, parce que ce ne sont que des gros mots. Voilà l'histoire de la sorcière. Et maintenant, quand vous viendrez me rendre visite, soit de jour, soit de nuit, dans la petite maison que j'ai achetée, vous pourrez chanter tout à votre aise. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Et je vous garantis qu'il n'arrivera rien.